Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai vu sur une chaîne d'une copine, Joël31, qu'elle avait fait un tag. Alors, je suis pas très adepte des tags, pour dire vrai. Ou alors, il y en a, ils sont rigolos, voilà. J'en ai fait quelques-uns, c'est vrai. Mais, en principe, si je peux passer au travers sans être tagué, ça m'arrange. Mais celui-là, je vous avoue qu'il est d'actualité pour moi. Alors, tag tout sur YouTube sans langue de bois. Ça veut tout dire et en même temps, ben voilà, il va falloir que je vous dise ce que moi je pense de YouTube et que voilà, sans langue de bois. Alors c'est parti parce qu'il y a 20 questions. Allez chercher un café, asseyez-vous tranquillement, confortablement. Alors, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors, j'ai ma chaîne depuis septembre 2017, puisque j'allais voir les uns et les autres sur leur chaîne, laisser des commentaires. Et je suis vraiment active à mettre des vidéos depuis 1 an et demi à peu près maintenant. Penses-tu que YouTube a changé énormément? Enfin, c'est pas... Oui, YouTube par lui-même a changé dans la mesure où ils nous mettent un tas de conditions, voilà, bah, ne serait-ce que déjà pour les lives, d'avoir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire des lives à partir de notre téléphone. Sinon, on peut le faire à partir de l'ordinateur, mais bon, tout le monde n'a pas forcément un ordinateur avec une caméra, le logiciel qui va bien, enfin bref. Ils nous mettent beaucoup trop de conditions pour pouvoir, pour nous les petites chaînes, hein, bien sûr, on parle pas des grands youtubeurs. Donc ouais, à ce niveau-là, ça a beaucoup changé. Après, les youtubeurs, eux, ont beaucoup changé. Mais on en reviendra parce que j'ai lu les questions. J'ai rien préparé au niveau des réponses, hein, je vous assure. As-tu déjà eu des commentaires méchants? Réellement méchants? Non. À caractère un peu, je te lance un pic ou oui, bah, comme tout le monde, hein, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, comme je dis. Hein, je vais plaire à l'un, je vais pas plaire à l'autre. J'ai pas la même façon de voir les choses que tout le monde. Alors pareil, je suis désolée, je peux pas faire la vidéo face à vous parce que je suis un peu Elephant Man. J'ai une joue qui est complètement disproportionnée. Je vais chez le dentiste tout à l'heure. Alors j'ai pas mal, mais j'ai une joue qui est énorme. Donc les commentaires méchants, on va dire non. J'ai eu bon, bah, hein, il y a à peu près un an, un gros souci, on va dire, que je ne reviendrai pas dessus. Mais ça a été plus un règlement de compte d'honnêteté que de méchanceté pour ma part. Ce qui a été dit a été très méchant, mais ce n'était pas visé, c'était pas contre moi, c'était contre d'autres personnes. Moi, j'étais inclus dans la chose, enfin bref. Oublions ce passage de ma chaîne. Que penses-tu des vidéos polémiques pour faire le buzz sur YouTube? Je devrais en faire plus souvent, histoire de rigoler plus souvent. Non, parce que je vais vous dire honnêtement, alors, je ne sais pas encore si c'est mon introduction licorne qui n'a pas plu, ou si c'est l'action de la licorne avec ce qui a suivi, qui était, on parle sérieusement, de Stampin' Up. Mais, sincèrement, hein, le fait de me présenter avec un masque de licorne,
j'ai jamais eu autant de pouces en bas. Alors, ceux et celles qui m'ont mis des pouces en bas, j'espère que vous avez des chaînes et que vous faites des licornes. Et que vous n'avez pas aimé. Parce que sinon, celles et ceux qui m'ont mis des pouces en bas, j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est tout. Après, les polémiques, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Hein. Et chacun, il raconte ce qu'il veut sur sa chaîne. C'est sa chaîne, c'est son public. Ça ne regarde que lui. Ça ne regarde que moi et vous. Voilà. Si j'ai envie de vous raconter ma vie du matin jusqu'au soir et même ce que je fais la nuit, ça ne regarde que moi. Si après vous, ça vous intéresse, eh ben voilà. Mais en aucun cas, je ne dois juger ce qui se passe ailleurs. Ça me plaît pas, je passe mon chemin, point barre. Il y en a pour certains, on rigole beaucoup, hein, mais bon. Que penses-tu des youtubeurs qui cachent leur nombre d'abonnés? Il y en a pour certains, ils ont leur raison. Ils l'expliquent en principe hein, pourquoi ils cachent leurs abonnés. Moi, perso, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je fais ma chaîne pour le partage. Parce que ça me fait énormément de bien. Parce que ben, voilà, tout simplement, il n'y a pas de... Je n'ai pas cette réaction de dire, ouais, alors elle a fait sa chaîne après moi, elle a plus d'abonnés. Ben, tant mieux, je suis contente pour elle. Ça me remet aussi peut-être un peu en question dans la mesure où, ah, bah, qu'est-ce qu'elle fait de plus que moi qui fait que elle a plus d'abonnés? Ah oui, alors après on analyse, hein. Alors c'est ou dans le bon ou dans le mauvais. Alors effectivement, il y en a. Oh, elles vont se reconnaître hein, si elles me suivent. Hein, ah, bah, elles vont faire des hauls à tire-larigot. Hein. C'est pour tout et rien. Elles achètent du produit WC, des lingettes ou je sais pas quoi, pof, elles vont faire un haul. Je raconte n'importe quoi, mais bon, c'est les choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'intérêt à être montrées. Mais on fait un haul. Les hauls font énormément de vues. Moi, c'est pas, je vais pas vous montrer que j'ai acheté du produit pour mettre dans les chiottes, pour parler vulgairement. Ou que j'ai acheté des lingettes pour le scrap. Quand je vous fais un haul, et ils sont rares, hein, je vous montre l'essentiel. Je ne vais pas aller vous montrer ce que j'ai acheté à côté. Ni même ce que j'ai acheté à manger. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Hein, encore une fois. Serais-tu prête à acheter des abonnés et des vues? Certainement pas. Alors là, ça, ces genres de choses, certainement pas. De nouveau, aucun intérêt. Pourquoi faire? Pour justement me la péter, ouais, j'ai un nombre d'abonnés plus que toi, et puis j'ai surtout pas d'argent à dépenser. Je ne savais même pas qu'on pouvait acheter des abonnés et des vues. Donc, pour vous dire. Que penses-tu des youtubeurs qui désactivent leurs commentaires? Alors, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas quand on fait ce genre de choses, hein. Les commentaires, ils sont là. Alors, je sais, je suis désolée. C'est vrai qu'en ce moment, je ne réponds pas ou plus à tous les commentaires. C'est pas qu'il y en a énormément, mais moi, ça me prend beaucoup de temps pour l'instant et je n'en ai pas. Et on pourrait être encore plus honnête, si c'est pour vous mettre à chaque fois parce que vous me dites ouais c'est super, merci, machin, truc, c'est waouh, ben merci, merci un tel, bisous, je vois pas d'intérêt s'il n'y a pas d'échange dans le truc. Donc il y a des moments où je vais vous répondre, d'autres que non, où je vais faire un message global. Je sais, ça peut déranger, mais pour l'instant, voilà, je suis désolée, je ne réponds pas forcément à tous les commentaires, je vais répondre à quelques-unes parce que voilà,
Le commentaire est constructif, le commentaire est rigolo, mais sinon je mets un cœur. En principe, je vais mettre un cœur, comme quoi j'ai lu quand même, parce que je les lis, hein, attention. Je réponds pas, mais je les lis. Je mets un cœur. Alors, il y a peut-être un peu de retard parce que je n'ai pas toutes non plus les notifications et je reviens pas forcément sur toutes les anciennes vidéos. Sinon, déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, si en plus il faut que je revienne sur les anciennes, là, c'est même plus du temps qu'il va me falloir. Des journées de 24 heures, c'est le triple. Donc, elles désactivent leurs commentaires. Ouais, une fois de plus, je comprends pas pourquoi. C'est un échange. S'il n'y a pas d'échange, je vois pas l'intérêt. Ah, on commence à avoir les questions que j'aime bien et qui sont de tout à fait d'actualité. Bon, attention, je ne dénoncerai personne, hein. Après, chacun va certainement se reconnaître s'il continue à me suivre. Penses-tu qu'il y a beaucoup d'hypocrites et de profiteurs sur YouTube? Que ce soit dans hypocrite ou profiteur, il y en a énormément. Énormément, énormément. Et surtout de personnes qui ont énormément changé depuis le début. Enfin, oui, au début que je suis arrivée, du groupe qu'on était et de ce que c'est devenu. Il y a beaucoup de changements. Je ne vais pas m'étendre, hein. Il y en a, ils vont comprendre, d'autres ne comprendront pas. Parfois, on est des adultes, hein. Donc, on en vient donc à la prochaine question, qui est donc déjà la 9. Y a-t-il des youtubeurs qui ont pris le melon? Oula! Et c'est même plus un melon pour certains, c'est carrément la pastèque. C'est un truc de folie. Alors, par pitié, si vous trouvez que j'ai, moi, changé mon comportement par rapport à vous, mon comportement sur ma chaîne, que je me la pète, ou que vous trouvez que j'ai changé par rapport au début que vous me suivez, vous me le dites. Parce que j'essaie d'être moi. Pas facile tous les jours, hein, je vous le dis, hein, parce que je suis complètement folle. Des fois, il faut quand même que je sois un peu sérieuse. Mais voilà, j'essaye d'être moi le plus possible, d'être sérieuse quand il le faut, d'avoir mon brin de folie, mais ça, je l'aurai toujours. Ça fait 50 ans que ça dure, je vois pourquoi ça changerait maintenant. On me prend comme je suis. Je plais, bah, tu restes. Je te plais pas, tu dégages. Point barre. Mais ouais, non, si j'ai pris le melon ou la pastèque, faut me le dire, hein. Sérieux, faut me le dire. Que penses-tu des sub for sub? Alors déjà, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Déjà, pour commencer. Mais en fait, ça veut dire abonne-toi à ma chaîne, je m'abonne à la tienne. Peu importe ce qu'il y a dans ta chaîne et dans la mienne. De nouveau, je ne vois pas l'intérêt. Si c'est pour avoir des abonnés pour telle ou telle raison, ça sert à quoi? Une façon encore d'être faux, de me dire, voilà, j'ai des abonnés, ça va m'en amener encore plus. Bon. Que penses-tu des youtubeurs qui font des partenariats et des placements de produits? Tant mieux pour eux. Après, j'ai envie de leur dire que attention, parce qu'il y a des partenariats avec qui ça se passe pas bien parce qu'il y a des conditions à respecter. Ou ils reçoivent les produits et ils sont dans une objectivité totale. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de dire si c'est un bon produit ou voilà, ils disent qu'il n'est pas approprié. Il ne lui est pas approprié parce que chaque produit ne peut pas correspondre à tout le monde. Chaque produit, suivant comment on l'utilise, avec le papier, ne va pas... Enfin, je parle uniquement des produits scrap, hein. Mais ça peut être aussi en produits cosmétiques. Chaque personne est différente, on n'a pas la même peau, on n'a pas la même région, et ça y fait aussi. On n'a pas les mêmes maladies, on ne prend pas les mêmes médicaments.
tout ça, je peux vous assurer que ça rentre en ligne de compte. Donc, faire des partenariats, oui, mais faites attention quand même à ne pas faire tout et n'importe quoi. Prenez des produits, un qui vous intéresse, que vous avez envie de tester, pour pouvoir en parler. Si c'est pour faire un... Par exemple, je vais vous dire, bon ben voilà, moi, ma colle, c'est la Patex, c'est la meilleure. Je ne vous donne pas le choix, c'est vous achetez Patex, point barre, c'est la meilleure. Non, moi je vous dis qu'elle me correspond, vous l'essayez si vous en avez envie, mais je ne vais pas vous vendre un produit, vous soutenir qu'il est merveilleux, alors que c'est de la grosse daube. Voilà, ça déjà je ne sais pas faire. C'est pour ça que ma carrière de commercial a vite été vite terminée, on va dire, parce que je ne sais pas ne pas être vrai dans ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si je ne suis pas convaincue, et notamment là, d'un produit, je ne vais pas vous dire qu'il est merveilleux si pour moi il ne me correspond pas. Tout comme dans les produits, bon, je représente de Stampin' Up, je vous ai déjà parlé de produits, c'est pas au top. Je vous le dis. C'est pas parce que je suis démonstratrice que je dois dire que toute la marque, enfin tous les produits de la marque sont au top. Non, je suis désolé. Donc partenariat, et avec Stampin' Up, c'est pas un partenariat du tout. Partenariat, je n'ai encore pas eu la chance d'avoir de propositions. Alors si j'avais eu une proposition l'année dernière de chez Fiskars, qui, voilà, pendant une année, me proposait de recevoir quelques produits, de les tester et de dire ce que je pensais. J'ai pas été sélectionnée, ils ne m'ont pas recontacté. Bon, ben voilà. Mais bon, Fiskars, je connais pas plus les produits que ça. Le peu que j'ai eu, je les utilise très peu. Ce sont mes plaques de, pas d'embossage, mais d'empreinte. Après, voilà, les commentaires que j'ai entendus sur le Massico, voilà, pour certains, il va bien, pour d'autres, il coupe de travers. Donc, j'en sais rien. J'ai pas eu la chance d'avoir des partenariats ni de propositions quelconques. As-tu déjà mis des dislikes? Bah ouais. Ouais, mais en principe, je mets un dislike et je laisse un commentaire pour dire pourquoi. Donc j'en ai mis très peu. J'en ai mis très peu ou j'en mets pas et je change de chaîne, je me désabonne, enfin je m'en vais si ça ne me plaît pas. Alors si c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de suivre, on peut pas avoir toutes des vidéos qui vont plaire à chaque fois à tout le monde, ça c'est pas possible. Là je sais que bon il y en a qui ne me suivent pas en temps ordinaire, mais qui voilà sont friands de ce genre de petites vidéos où on lâche pas mal d'infos, où il y en a, ils vont baver sur d'autres, où il y a pas mal de choses, où vous apprenez un petit peu à nous connaître au niveau de notre façon d'être, notre façon de vivre, notre mentalité, enfin bref. Donc oui, j'ai déjà mis des dislikes, mais en principe, je dis pourquoi. Donc, pour celles et ceux qui en ont eu, le savent. Parce que je ne suis pas faux cul, contrairement à ce qu'on pourrait croire. T'es-tu déjà désabonné d'une ou plusieurs chaînes? Bah oui. Ah oui, et si oui, continues-tu à les regarder? Il faut être logique à un moment donné. Si tu te désabonnes d'une chaîne, c'est pas pour y retourner et jouer les curieux. Quoi que ça m'arrive, parce qu'il y en a quand même, c'est assez marrant. Mais c'est juste pour me moquer. Parce que je vous assure que ça fait un bip de bien, de rigoler des conneries des autres. J'adore. Ça détend.
On se dit, non, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire des choses pareilles. Eh bien, si, c'est possible. Alors, oui, je me suis déjà désabonnée. Et là, en ce moment, j'ai fait un sérieux ménage dans mes abonnements. Alors, je vais vous dire comment j'ai fait. Hein. J'ai pas fait, voilà, toi tu me plais plus, toi tu m'énerves, toi ci, toi ça, toi tu fais pas ce que j'aime. Enfin, non. Je me suis abonnée au tout début de ma chaîne parce que j'avais vu une vidéo qui me plaisait, une technique, voilà. Pour ne pas perdre, parce que moi avec ma tête de linotte et ma mémoire de poisson rouge, je me suis dit je vais oublier. Parce que je savais pas qu'on pouvait se mettre enregistrement dans une playlist à regarder plus tard. Enfin voilà. Donc je me suis abonnée, mais j'y suis jamais retournée parce que j'ai oublié ce que j'avais vu, tout simplement. Donc là, j'ai fait un sérieux ménage parce que j'ai revu un peu les chaînes où j'étais abonnée. J'y vais jamais, le nom me dit rien. Les vidéos, les dernières vidéos datent de 3, 4, 6 mois, 1 an. Allez, hop, j'ai fait le ménage. Les gens les youtubeurs qui ont changé par rapport au début ne font plus de choses intéressantes. Pareil, je me suis désabonnée. Je suis désolée, mais bon, si c'est pour rester sur votre chaîne, et puis que je dis pas, c'est pas parce que on n'a pas le même style de scrap que je me suis désabonnée, parce que un style peut s'adapter à plusieurs façons de scraper. Hein, comme je vous ai dit, moi je suis pas Chabi, mais je vais regarder des chaînes Chabi parce qu'il y a des astuces, des techniques, des nouveautés qui peuvent être adaptées en d'autres styles. Donc voilà. Mais voilà. Donc, si je me désabonne, en principe, je retourne pas dessus, ou si je le fais, c'est vraiment pour aller me moquer. Que penses-tu Que penses-tu des youtubeurs qui ouvrent une cagnotte? Eh ben, comment dire? Si c'est pour une bonne cause, je sais pas moi, parce que il fait partie d'une association et voilà, il veut que la petite communauté que nous sommes de scrappeurs et scrappeuses fasse un beau geste, hein, je sais pas moi, pour les enfants malades, pour les animaux, voilà, pour une association quelconque. Ok, parce que on a une copine ou un copain qui va se marier, qui vient d'avoir un enfant, on est très proche, on fait une cagnotte. Ok, mais on entend des choses qui sont quand même assez aberrantes. Moi, il y en a pour certains, je suis sur le cul. Ouais, ils ont pas chaud, ils ont pas froid au cul, quoi, quelque part. Hein. Parce que, non, je sais pas, quelque part, c'est honteux. C'est honteux. Alors, penses-tu que pour évoluer sur YouTube, il est primordial de faire de beaux montages et de belles miniatures? Alors, oui et non. J'aimerais savoir, enfin avoir le logiciel qui va bien pour monter. Faire des montages, je veux pas que ce soit, voilà, à chaque instant, il y a un nouveau truc qui arrive parce que j'ai fait une coupure, j'ai recollé, j'ai fait un montage, ça se voit. Non, moi, je fais une vidéo d'un bout à l'autre. Bon, je vais avoir des coupures, mais il n'y a pas de réel montage parce que ma langue a fourché, machin, j'ai fourché, hein, puis c'est tout. Hein.
Bon, il y a des fois je dérape grave, ok, mais ça c'est mon problème à moi. Si c'est en direct et je trouve que c'est politiquement correct, je le laisse parce que ça va faire rire et que c'est moi. Hein. Si je fais pas une boulette dans une vidéo, ça va pas être moi. Ça va être trop sérieux et c'est pas moi. Après, des jolis montages, ouais, non, j'aimerais bien avoir une belle intro, pouvoir faire quelque chose, j'en sais rien, parce que bon, bah, le petit montage que je fais avec les musiques, et j'ai appris à faire de l'accéléré, à mettre de la musique dessus. Waouh, je suis contente. Au bout d'un an et demi, ça va, j'apprends vite. Hein. Non, oui, on aimerait toutes pouvoir faire des superbes vidéos, mais bon, à la limite, c'est pas ça qui va nous rapporter pas de la notoriété, mais qui va faire qu'on va nous aimer plus. Moi, les vidéos qui sont trop droites, où on voit que de toute façon qu'il y a eu du coupage, il y a eu du rattrapage de mots, je sais pas d'ailleurs comment qu'elles font. Non, ça me plaît pas plus que ça. Quel conseil peux-tu donner à une personne qui veut ouvrir sa chaîne? Bah, lance-toi. Réfléchis, mais lance-toi. N'aie pas peur. Hein, et le dos large et de la répartie. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Là, c'est pareil. Hein, je vais pas faire de la délation, mais il y en a beaucoup qui, voilà, sont pro de paillettes et j'en passais des meilleurs. Et qui, quand tu leur mets un peu dans la vue que bon bah va falloir qu'elles évoluent un peu parce que tu peux pas tourner toujours autour de la même chose mais même pour elles quoi, au bout d'un moment faut évoluer les filles. C'est Tu peux pas toujours scraper la même chose. Change, va chercher autre chose. C'est Sors-toi de ta zone de confort. Euh, Ben voilà quoi, faut savoir évoluer, c'est pas une tare. Donc quel conseil je peux donner? Ouais, lance-toi, c'est une belle aventure. Moi, ça m'a apporté beaucoup. J'ai fait de belles rencontres. Mais après, il faut pas aller trop loin dans le copain-copain parce que bah, tu te casses la gueule bien souvent. Hein, et ça, c'est aussi dans la vraie vie. Hein. Malheureusement, c'est partout pareil. Et le monde virtuel est encore plus impitoyable que le monde réel. Donc, c'est une belle aventure. Après, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah tant pis. Hein, tu passes à autre chose. Et puis, voilà, faut pas se prendre la tête. Il n'y aura pas que du bon. Hein, il y a du mauvais. Faut savoir accepter le négatif pour pouvoir avancer. Parce que toute critique est bonne à apprendre et à te faire évoluer. Après, voilà quoi, c'est un monde de partage. Si tu tombes sur les bonnes personnes, ça peut être, enfin, c'est quelque chose qui peut t'aider dans ta vie de tous les jours. Donc fonce. Que penses-tu des enfants qui ont une chaîne? Bah, ça dépend l'âge de l'enfant déjà. Après, bah, justement, ça c'est vu le monde impitoyable de YouTube, ce qu'on peut y voir, je pense qu'il faut que ce soit très encadré par les parents. Ouais, non, c'est à mon avis, ça peut être très très dangereux. On entend des choses là en ce moment. Les jeunes entre eux sont vraiment très très méchants et ça peut aller extrêmement loin. Je ne sais pas si vous avez entendu là, mais récemment, il y en a qui, par harcèlement, méchanceté, sont allés jusqu'au suicide. Donc, ouais, non, il faut que ce soit très, très encadré, pas trop jeune. Je
vois pas l'intérêt d'aller faire, de laisser un enfant faire une chaîne. Voilà. Bon, après qu'il y ait des enfants qui passent à YouTube, ça ne me dérange pas du tout. Dans la mesure où, voilà, ils sont avec les parents. L'intervention des enfants sur une chaîne ne me dérange pas du tout. Alors là, moi j'arrive à 30. Je reviens. J'ai fait un montage. Eh ouais, parce que moi, au bout de 30 minutes, ça coupe et je sais pas, il manque la moitié des mots et je suis obligée de recommencer après, à chaque fois. Donc pour les enfants, voilà, ouais, faire attention, que ce soit encadré et pas que ce soit du n'importe quoi. C'est tout. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? En as-tu déjà fait? Alors, les vidéos coup de gueule. J'aime pas trop ça, mais oui, j'en ai déjà fait une. Parce que ça me rongeait de l'intérieur. Et il fallait que ça sorte. Toujours en rapport avec les premières questions. Penses-tu que YouTube a changé et as-tu déjà eu des commentaires méchants? Ça fait partie de la même chose. Ouais, j'ai fait un coup de gueule il y a un an. Voilà. Parce qu'on m'avait un peu attaqué sans savoir. Et que ben, dans l'histoire, j'étais, je pense, la seule à avoir été honnête envers mes abonnés, envers les personnes concernées, à, à être allé leur parler, à m'être expliqué, et voilà. Donc, coup de gueule, si la personne qui fait le coup de gueule, je la connais bien, je vais aller voir, parce que voilà, je ne corresponds pas forcément avec tous les youtubeurs, donc je ne connais pas forcément tout ce qui se passe dans leur vie, et enfin surtout dans leur vie de youtubeur, je parle là. Donc je vais voir après si c'est pour ouais un tel il a fait ci, il a pas utilisé ça, non je m'en fous, ça n'a aucun intérêt. Sur YouTube, as-tu de vraies relations amicales avec d'autres youtubeurs et ou abonnés? Ouais, je crois que j'en ai quelques-unes, hein, vous les connaissez. Bien sûr que j'ai construit de vraies et très belles relations amicales avec ben, d'autres youtubeurs. D'autres youtubeurs, il n'y en a pas beaucoup, hein. D'autres qui ont une chaîne avec qui je communique beaucoup. Voyons voir. Non, désolé, je vois pas. Mais si, il y a ma chérie, bien sûr, Miss Miu Miu. Et là, je cite les noms parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Miss Miu Miu, qui est ma chérie. Alors, avant de devenir ma chérie, j'étais une abonnée. Je suis passée youtubeur, enfin youtubeuse, en ouvrant ma chaîne. Et voilà, on échange énormément. Et on s'éclate. Après, ben, vous connaissez hein, Sourisette, Kizzy, Michel Beaulieu, Françoise Corbel, voilà, qui sont, elles, des abonnés. Elles n'ont pas de chaîne, hein, mais voilà, ce sont des personnes que j'ai rencontrées, que je vais rencontrer. Ouais, non, on fait de très très belles rencontres, hein. C'est vraiment superbe. On est un petit clan là. Il y en a d'autres avec qui j'ai d'autres affinités, mais bon, c'est pas au même niveau. On s'est pas rencontrés ou
Un jour peut-être, parce que ben voilà, hein, la France, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas, mais bon, on n'est pas forcément près l'une de l'autre. J'ai Corinne de MC Création qui est à 15 km. On pourrait se rencontrer, on n'est même pas fichu de se trouver un créneau pour se voir. Alors que voilà, on s'apprécie et voilà. Comme quoi, on est complètement, c'est complètement débile. Alors que je vais aller rencontrer une personne qui a 900 km, 15 km, on n'est même pas fichu de les faire. Donc, voilà. Mais ça se fera un jour parce que je vais faire un truc dans la région avec les filles de la région et je pense que ce sera sympa. Donc voilà, c'est arrivé à la fin. Donc pareil qu'il faut que je tague 3 personnes. Alors je ne vais taguer personne parce que ce genre de tag n'est pas un tag à faire à la légère, je pense, parce que là, je pense que je vais avoir de gros retours, hein. Euh, peut-être des commentaires méchants, peut-être d'autres qui vont se sentir attaqués, qui vont peut-être me laisser un pouce en bas et me dire pourquoi ils me l'ont mis, me dire leur cas de vérité. Et puis, ben voilà quoi. Donc, non, je tague personne. Le fait qui veut. Je vous mettrai les questions en barre d'infos. Et puis voilà. Euh, J'avais une petite chose à dire parce que bah, ça tombe bien aussi avec voilà avec le thème de ce tag. Euh, je viens de faire un échange qui ne se passe pas bien du tout, enfin qui ne s'est pas bien passé. Je dirais pas le nom, il n'y a pas besoin de faire des polémiques. La seule chose que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de maintenant, quand je fais un échange, que ça se passe bien ou pas, que ce qui arrive chez vous vous plaise ou pas, vous le gardez. Il est hors de question que l'on se renvoie notre échange. Je trouve ça complètement ridicule. Euh, et je vous dirais même qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, j'ai quand même une personne qui, pour pouvoir récupérer ce qu'elle m'a envoyé, m'envoie un courrier affranchi que je peux remettre à mon facteur au cas où ben, je suis handicapée et que je ne puisse pas me déplacer. Alors, je vais te dire, j'espère que tu vas regarder cette vidéo. Ouais, je vais te l'envoyer, te le renvoyer ton colis. T'as même de la chance que t'es pas plus près de chez moi parce que je crois que je te l'enverrai différemment. C'est pas marqué foutage de gueule sur ma chaîne, hein, c'est marqué Isa Créa. C'est toi qui es venu me chercher pour faire l'échange. Maintenant, si ça ne te plaît pas ce qui a été fait comme échange, j'en suis désolée. Je pense qu'il faut... Alors, je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment prendre nos derniers échanges, on va dire. Euh, Si tu te considères mieux que moi, différente certainement, hein, puisqu'on est tous différentes, mais il n'y a pas... j'ai du mal à savoir comment tu te situes ou tu te penses te situer par rapport à moi. Je pense que tu dois te prendre nettement plus supérieur. Ou tu as honte de ce que tu as fait, de ce que j'ai montré. Mais de là à me dire que ce que je t'ai envoyé ne correspond pas à ce que tu souhaitais, bah tant pis, hein, ça arrive, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut renvoyer le travail. Ah oui,
à partir de maintenant, tous les échanges que je vais pouvoir faire, vous serez bien gentil de me mettre en double, triple exemplaire, le fait que je puisse utiliser ce qui est dedans. Non, parce que ça aussi, on me l'a reproché, hein, on ne comprend pas que je puisse utiliser ce qu'on m'offre. Mais ma belle, si tu m'offres des choses, c'est pour que je les utilise, je ne vais pas les encadrer pour décorer ma maison. Parce que sinon, ça va vite être le bordel, déjà que ça y est pas mal. Alors, même si je ne suis pas bordélique, je suis créative, je te dirais qu'il y a des limites à la connerie. Là, ouais, on sent que je suis un petit peu, mais ça fait partie, et j'étais très contente d'avoir ce tag, parce que, voilà, moi aussi, je sais être directe et honnête, et je respecte le travail des autres. Toi, tu ne le fais pas. J'espère sincèrement que tu vas passer par là ou que tu auras des échos. Parce que tu vas te reconnaître. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Donc je répète, hein, fera le tag qui veut. Parce que voilà, il n'est pas anodin. Hein, il faut pas oser le faire parce qu'il est à la portée de tout le monde. Mais il faut savoir s'exprimer sans le dire, sans trop en dire, mais en étant honnête. Enfin, je pense avoir été honnête le plus possible. C'est pas l'envie qui m'en manque d'avoir donné certains noms, parce qu'il y en a, ils le mériteraient. Mais ça ne se fait pas. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous propose... Enfin non, je vous propose rien du tout. Je vous prépare toujours ce bon sang tuto numéro 20 pour clore ma série. Et puis, toujours pour en revenir à cette personne, je ne fais pas non plus de vidéos pour faire des vidéos. Pour avoir du contenu, je ne suis obligée en rien. Quand je fais une vidéo, c'est que j'ai envie de la faire. C'est que je pense que ça va vous plaire. Hein. C'est un partage. Hein. Si je fais une vidéo par mois, je vois pas l'intérêt d'avoir une chaîne. Après, j'essaie que ce soit assez diversifié parce que si je fais tout le temps de la patouille, ça va vite vous gonfler. Et puis, ouais, je suis très énervée. Et encore, vous avez jamais vu un fruit en colère? Hein. Mes copines l'ont vu là récemment sur Messenger, elles étaient mortes de rire. Mais voilà. Bisous, bisous. À très bientôt.